Dans le tourbillon de notre monde moderne, où l'incertitude et le changement semblent être les seules constantes, il existe des enseignements anciens qui offrent une boussole pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Parmi ces sages, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, se distingue par ses réflexions profondes sur la vie, le destin et la maîtrise de soi. Marc Aurèle n'était pas seulement un leader puissant, il était aussi un penseur profondément spirituel dont les pensées ont traversé les siècles, nous offrant des leçons intemporelles sur la façon de vivre une vie pleine de sens et de succès. Ses écrits, particulièrement ses méditations, sont un trésor de sagesse, nous guidant sur comment maîtriser nos réactions face aux événements extérieurs et comment transformer nos défis en opportunités. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 leçons clés de Marc Aurèle qui peuvent nous aider à dominer notre destin et à atteindre un succès durable. Ces leçons ne sont pas de simples conseils, elles sont des principes de vie qui, lorsqu'intégrés et pratiqués quotidiennement, peuvent transformer radicalement notre existence. Du pouvoir de la perspective à la maîtrise de nos émotions, chaque leçon est un pas vers une vie plus équilibrée, plus résiliente et plus en harmonie avec notre véritable nature. Préparez-vous à embarquer dans un voyage de découverte de soi, de résilience et de sagesse intemporelle. Laissez les enseignements de Marc Aurèle illuminer votre chemin et vous inspirer à prendre en main votre destin avec courage, détermination et sérénité. Leçon 1. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. L'une des pierres angulaires du stoïcisme, et un principe fondamental enseigné par Marc Aurèle, est l'art d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations et des événements que nous ne pouvons ni changer ni influencer. La frustration, l'anxiété et le mécontentement naissent lorsque nous luttons contre cette réalité inévitable. Marc Aurèle nous enseigne que la liberté véritable réside dans la reconnaissance et l'acceptation de cette limite. Il souligne que notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de nos réactions internes. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous ne renonçons pas à notre pouvoir. Au contraire, nous le recentrons sur là où il peut être le plus efficace, dans notre esprit, nos pensées et nos actions. Cette leçon nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Combien de fois nous sommes-nous laissés emporter par l'irritation ou le désespoir face à des situations que nous ne pouvions pas changer? Marc Aurèle nous conseille de diriger notre énergie vers notre réponse intérieure. En cultivant la sérénité face à l'adversité, nous renforçons notre résilience et notre capacité à naviguer dans la vie avec une paix intérieure inébranlable. En pratiquant l'acceptation, nous ne devenons pas passifs, nous devenons pragmatiques et concentrés. Nous apprenons à distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas, investissant notre énergie et notre temps de manière plus judicieuse et efficace. Leçon 2. La puissance de la perspective. La deuxième leçon que Marc Aurèle nous offre est celle de la puissance de la perspective. Notre perception du monde façonne notre réalité. Ce n'est pas tant les événements extérieurs qui déterminent notre bonheur ou notre malheur, mais plutôt la manière dont nous choisissons de les interpréter. Marc Aurèle nous enseigne que nous avons le pouvoir de changer notre perspective sur n'importe quelle situation. Un obstacle peut être vu comme une calamité ou une opportunité. Une défaite peut être considérée comme une fin ou un nouveau départ. Cette capacité à reconfigurer notre perspective est l'une des compétences les plus puissantes que nous pouvons développer. Pour appliquer cette leçon dans notre vie, il nous invite à pratiquer la réflexion et l'auto-questionnement. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des situations stressantes, nous pouvons nous demander « Comment puis-je voir cela différemment ?» Cette simple question peut ouvrir la porte à une nouvelle compréhension et à un sentiment renouvelé de contrôle sur notre vie. En cultivant une perspective positive et constructive, nous pouvons transformer notre expérience du monde. Nous apprenons à voir au-delà des apparences immédiates et à trouver des significations plus profondes et des leçons dans nos expériences. Cette approche ne change pas seulement notre état d'esprit, elle change notre vie. Leçon 3. La valeur de la discipline personnelle. La troisième leçon que Marc Aurèle nous transmet est l'importance cruciale de la discipline personnelle. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et les tentations constantes, la capacité de rester fidèle à nos principes et à nos objectifs
est un atout inestimable. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, avait accès à tous les plaisirs et luxes imaginables, mais il choisissait de vivre une vie de simplicité et de discipline. Il croyait que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. La discipline personnelle, selon lui, n'est pas une restriction, mais une libération. Elle libère l'individu des chaînes de l'impulsivité et de la réactivité, permettant une vie guidée par la raison et les valeurs. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il s'agit de pratiquer la discipline dans les petites choses, se lever à une heure fixe, s'engager dans des routines saines, résister aux distractions et rester fidèle à nos engagements. C'est dans ces petits actes quotidiens que la discipline se renforce et devient une seconde nature. La discipline personnelle nous permet de réaliser nos aspirations les plus élevées. Elle forge le caractère, nourrit la volonté et ouvre la voie à la réalisation de notre potentiel. En cultivant la discipline, nous ne nous limitons pas. Au contraire, nous nous donnons les moyens d'atteindre des sommets que nous n'aurions jamais pu imaginer. Leçon 4. La sérénité dans l'adversité. La 4e leçon de Marc Aurèle est de trouver la sérénité dans l'adversité. La vie, avec ses hauts et ses bas, teste notre force et notre résilience. Marc Aurèle, confronté à des guerres, des rébellions et des maladies, a trouvé dans le stoïcisme la clé pour maintenir la tranquillité d'esprit, même dans les moments les plus troublés. Cette leçon nous enseigne que notre paix intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Les tempêtes de la vie peuvent rugir autour de nous, mais nous pouvons rester calmes et centrés. Cette sérénité ne vient pas de l'ignorance ou de l'indifférence, mais de la compréhension profonde que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à ces défis. Marc Aurèle nous encourage à adopter une attitude de résilience face à l'adversité. Plutôt que de nous lamenter sur notre sort ou de blâmer les autres, nous pouvons chercher à apprendre et à grandir à travers nos expériences. Chaque épreuve est une occasion de pratiquer la vertu, de renforcer notre caractère et de démontrer notre engagement envers nos principes. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est important de développer une routine de réflexion et de méditation, où nous pouvons nous recentrer et nous rappeler de nos valeurs et de notre force intérieure. En cultivant un esprit paisible et résilient, nous devenons capables de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et dignité. Leçon 5. Vivre, selon la nature. La 5e leçon de Marc Aurèle met en lumière l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Pour le stoïcien, vivre selon la nature ne signifie pas seulement respecter l'environnement, mais aussi agir conformément à notre nature propre et à celle de l'univers. Marc Aurèle nous enseigne que chaque être humain possède une part de la nature universelle et que vivre en accord avec cette nature conduit à une vie de vertu et de satisfaction. Cela implique d'être authentique, de respecter notre raison et notre humanité, et de reconnaître notre place dans le grand schéma des choses. Cette leçon nous invite à réfléchir sur notre propre vie et à questionner si nos actions sont en harmonie avec notre véritable nature. Vivons-nous de manière authentique? Nos choix quotidiens reflètent-ils nos valeurs les plus profondes? En se connectant avec notre essence et en agissant en accord avec elle, nous trouvons une plus grande paix intérieure et un sens du but. Vivre selon la nature, c'est aussi reconnaître notre interconnexion avec les autres et le monde qui nous entoure. Cela implique une approche de la vie basée sur la coopération, la compassion et le respect mutuel. En embrassant notre nature commune, nous contribuons à un monde plus harmonieux et équilibré. Leçon 6. L'importance de l'autoréflexion. La 6e leçon de Marc Aurèle se concentre sur l'importance de l'autoréflexion. Pour lui, une vie non examinée n'est pas une vie pleinement vécue. L'autoréflexion est le moyen par lequel nous pouvons nous comprendre nous-mêmes, évaluer nos actions et aligner notre vie avec nos principes. Cette introspection va au-delà de la simple contemplation. Il s'agit d'un examen honnête et parfois difficile de nos pensées, motivations et actions. Marc Aurèle encourageait à se poser des questions telles que « Mes actions sont-elles justes? Suis-je fidèle à mes valeurs? Comment puis-je améliorer ?» Cette pratique permet de rester centré, conscient et dédié à la croissance personnelle. L'autoréflexion, selon le stoïcisme, n'est pas un acte d'égocentrisme. C'est un outil pour devenir meilleur, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. En comprenant nos propres forces et faiblesses, nous sommes mieux équipés pour contribuer positivement à notre communauté et à notre monde. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est utile de consacrer du temps chaque jour à la réflexion.
Que ce soit à travers la méditation, la tenue d'un journal ou simplement un moment de calme, ces pratiques nous aident à rester alignés avec nos valeurs les plus profondes et à vivre une vie plus consciente et intentionnelle. Leçon 7. La force de la résilience. La 7e leçon de Marc Aurèle est centrée sur la force de la résilience. Dans la philosophie stoïcienne, la résilience n'est pas simplement la capacité de survivre aux épreuves, mais la capacité de s'épanouir et de grandir à travers elles. Marc Aurèle voyait les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour renforcer le caractère et affiner l'esprit. Il croyait que notre plus grande force réside dans notre capacité à persévérer face à l'adversité, en restant fidèles à nos valeurs et en trouvant de la sagesse dans les défis. Cette leçon nous encourage à adopter une perspective où chaque difficulté est une école de la vie. Au lieu de fuir ou de craindre les épreuves, nous pouvons les accueillir comme des chances de démontrer notre courage, notre patience et notre endurance. La résilience n'est pas un don inné, mais une compétence qui se cultive à travers l'expérience et la pratique consciente. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est important de reconnaître que les épreuves sont une partie inévitable de l'existence. En les acceptant et en apprenant d'elles, nous développons une force intérieure qui nous permet de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité. La résilience nous équipe non seulement pour surmonter les défis, mais aussi pour inspirer et aider les autres dans leur propre voyage. Leçon 8. La simplicité. Comme clé du bonheur. La 8e leçon que Marc Aurèle nous transmet est la valeur de la simplicité dans la quête du bonheur. Dans un monde où la poursuite incessante de plus de richesses, plus de succès, plus de possessions, peut souvent mener à la complexité et au désarroi, le stoïcisme nous rappelle la beauté et la paix trouvées dans la simplicité. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, prônait et pratiquait un mode de vie simple. Il enseignait que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans les plaisirs éphémères, mais dans une vie vécue avec authenticité, modération et gratitude. La simplicité apporte une clarté qui permet de se concentrer sur ce qui est véritablement important dans la vie. Cette leçon nous encourage à réexaminer nos priorités et à nous interroger sur ce qui contribue réellement à notre bien-être. En simplifiant notre vie, que ce soit dans nos possessions, nos engagements ou même nos pensées, nous créons de l'espace pour une plus grande liberté, paix intérieure et satisfaction. La simplicité n'est pas une privation, mais un choix conscient qui enrichit notre existence. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est utile de commencer par de petits changements, désencombrer notre espace de vie, réduire les distractions numériques et pratiquer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes. En adoptant la simplicité, nous découvrons que la richesse de la vie réside souvent dans les choses les plus simples. Leçon 9. La maîtrise des émotions. La 9e leçon de Marc Aurèle concerne la maîtrise des émotions. Dans la pensée stoïcienne, les émotions ne sont pas vues comme des ennemis, mais plutôt comme des aspects de notre expérience humaine qui doivent être compris et gérés avec sagesse. Marc Aurèle enseignait que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui se produisent dans notre vie, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions émotionnelles à ces événements. Il soulignait l'importance de ne pas se laisser emporter par des émotions temporaires, comme la colère, la peur ou la jalousie, mais plutôt de répondre avec raison et équilibre. Cette leçon nous incite à développer une conscience émotionnelle, où nous reconnaissons et comprenons nos émotions sans les laisser dominer notre jugement ou nos actions. Cela implique de prendre du recul, d'observer nos émotions et de choisir consciemment notre réponse, plutôt que de réagir de manière impulsive. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est bénéfique de pratiquer la méditation ou d'autres techniques de pleine conscience qui nous aident à gérer nos émotions. En devenant plus conscients de nos états émotionnels et en apprenant à les réguler, nous pouvons vivre avec une plus grande sérénité et efficacité, en prenant des décisions plus éclairées et en entretenant des relations plus harmonieuses. Leçon 10. La puissance de l'intention. La 10e leçon de Marc Aurèle met en lumière la puissance de vivre avec intention. Pour le stoïcien, la vie ne doit pas être vécue au hasard ou simplement réagir aux événements extérieurs, mais plutôt être guidée par des intentions claires et des objectifs définis. Marc Aurèle croyait que nos pensées et nos intentions façonnent notre réalité. En ayant des intentions claires, nous donnons une direction et un sens à notre vie. Cette pratique ne concerne pas seulement les grandes décisions,
mais s'applique également aux aspects quotidiens de notre existence. Cette leçon nous encourage à prendre un moment pour réfléchir sur nos véritables intentions. Quels sont nos buts dans la vie? Nos actions quotidiennes sont-elles alignées avec ces objectifs? Vivre avec intention signifie agir de manière délibérée, en choisissant des actions qui sont en harmonie avec nos valeurs et nos aspirations. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est utile de définir régulièrement nos intentions, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou spirituelles. En fixant des intentions et en les réévaluant périodiquement, nous restons concentrés et motivés, capables de faire des choix conscients qui nous rapprochent de nos objectifs ultimes. Leçon 11. La solidarité humaine. La 11e leçon de Marc Aurèle souligne l'importance de la solidarité humaine. Pour lui, chaque individu fait partie d'un tout plus vaste, et notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Le stoïcisme enseigne que la compassion et l'empathie ne sont pas seulement des vertus morales, mais des composantes essentielles de la sagesse. Marc Aurèle voyait l'humanité comme une seule communauté, où chaque personne a un rôle à jouer. Il nous encourage à reconnaître notre interdépendance et à agir avec bienveillance et compréhension envers les autres. Cela implique de regarder au-delà de nos propres besoins et désirs et de considérer l'impact de nos actions sur les autres. Cette leçon nous invite à pratiquer l'altruisme et à chercher des moyens de contribuer positivement à la société. Que ce soit à travers de petites actions quotidiennes de gentillesse ou des engagements plus significatifs envers le bien-être commun, chaque geste de solidarité renforce les liens qui nous unissent. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est important de cultiver l'empathie et la compréhension. Cela peut commencer par des efforts pour écouter et comprendre les perspectives des autres, reconnaître nos préjugés et travailler à les dépasser, et s'engager activement dans des actions qui soutiennent et enrichissent notre communauté. Leçon 12. La persévérance dans la quête du savoir. La 12e et dernière leçon de Marc Aurèle est la valeur de la persévérance dans la quête du savoir. Pour lui, la poursuite de la connaissance et de la compréhension n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais une partie essentielle de la croissance personnelle et de l'épanouissement. Marc Aurèle, malgré ses nombreuses responsabilités en tant qu'empereur, consacrait du temps à l'étude et à la réflexion. Il croyait que la quête du savoir est un voyage sans fin, où chaque étape apporte sa propre récompense. Cette quête n'est pas seulement pour acquérir des informations, mais pour développer la sagesse, la compréhension et une perspective plus large sur la vie. Cette leçon nous encourage à rester curieux et ouverts d'esprit, à chercher constamment à apprendre et à grandir. Cela peut impliquer de lire, d'étudier, de participer à des discussions, ou simplement de rester attentif et réceptif aux leçons que la vie nous offre. La persévérance dans la quête du savoir est aussi une reconnaissance que nous ne savons jamais tout. Il y a toujours plus à découvrir et à comprendre. Cette humilité face à l'immensité du savoir est en soi une sagesse, nous gardant engagés dans un processus d'apprentissage continu et enrichissant. Pour intégrer cette leçon dans notre vie, il est utile de se fixer des objectifs d'apprentissage, d'être ouvert à de nouvelles idées et perspectives, et de prendre du temps pour la réflexion et l'étude. En cultivant une passion pour le savoir, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous devenons aussi une source d'inspiration et de connaissances pour les autres. Alors que nous clôturons ce voyage à travers les 12 leçons de vie de Marc Aurèle, j'espère que vous avez trouvé inspiration et guidance dans ces enseignements stoïciens. Chaque leçon est un pas vers une vie plus équilibrée, plus consciente et plus épanouie. En les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons transformer non seulement notre propre vie, mais aussi apporter une contribution positive au monde qui nous entoure. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de vous joindre à moi dans cette exploration. Votre présence et votre engagement dans cette quête de sagesse sont profondément appréciés. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos perspectives enrichissent notre communauté et inspirent d'autres dans leur propre parcours. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui éveille, inspire et éduque. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs de sagesse, unis dans notre quête d'une vie pleine de sens et de but. Encore une fois, merci pour votre temps et votre esprit ouvert. Restons connectés dans cette aventure continue de croissance et de découverte. À la prochaine.